Me revoilà. Pour ceux qui n'étaient pas présents sur ma prestation avant, je vous souhaite la bienvenue au M Festival. Pour le live de ce soir, donc je suis accompagnée, pour ceux qui ont entendu avant, de Michel Juin-Juillet, fleuriste, et de Mademoiselle C, Chantal, qui s'occupe de la papeterie. Donc pour cet art de la table que nous avons prévu pour le M Festival, j'ai décidé de demander à mes deux acolytes de se baser sur le thème art déco. J'avais envie de quelque chose pour ce soir d'assez doux. Alors c'est complètement à l'inverse de ce que j'ai dit avant, parce que les tendances 2021 c'est très coloré, c'est très chargé. Mais là on est quand même encore dans une ambiance très hivernale, donc j'avais envie de quelque chose voilà, de doux, comme je vais vous faire découvrir maintenant. Donc pour tout ce qui est de l'art de la table au niveau vaisselle, nappage et verrerie, j'ai tout pris chez mon prestataire Schilliger Centre à Matran. Nous sommes vraiment partis, donc, comme je vous ai dit, sur des tons chauds, doux. Voilà, c'est un mariage pour ce thème plutôt romantique dans les dorés, verts, rose pâle et avec voilà, quand même une touche de ce vieux vert olive qui ressort pas mal. Toutes nos excuses, nous avons eu un petit souci, il en fallait bien aujourd'hui un, on n'en avait pas encore eu, donc petit problème de caméra, mais nous sommes de retour. Donc comme je vous disais, pour ma part, wedding designer, j'ai créé l'idée de la décoration, l'art de la table avec tout ce qui était la vaisselle, et je passe donc la parole à mon acolyte Chantal pour la papeterie. Coucou tout le monde, seconde petite présentation. Je m'appelle Chantal, je suis la fondatrice de Mademoiselle C. J'ai créé cette entreprise en 2014, je suis décoratrice diplômée. J'habite la région de Vaumarcus, enfin j'habite à Vaumarcus, au bord du lac de Neuchâtel. Et puis je fais de la déco et de la papeterie. Et aussi de la décoration événementielle pour vos soupers d'entreprise et nouvelles présentations de produits par exemple. Et à côté de ça, je peux aussi vous proposer un service de location de matériel. Donc je m'adapte vraiment à ce dont vous avez besoin pour la prestation visuelle de votre mariage. Donc je m'accroche toujours à mes petites feuilles parce que c'est pas facile de parler de son travail. Donc pour rien oublier, je m'excuse d'avance des silences et des e et des... Enfin voilà. Pour moi, l'exercice de Manu, c'était un exercice assez difficile parce qu'en fait, j'ai l'habitude de travailler avec vos contraintes à vous pour la création de papeterie. Avec vos éléments que vous aimez, les choses qu'on a définies ensemble. Là, j'étais totalement libre. Donc c'est vrai que c'était assez difficile pour moi. J'espère, enfin, au final, je suis contente. Donc je me dis que si ça me plaît, ça vous plaira peut-être aussi à vous. Enfin, j'espère. On va commencer par le faire-part. Pour moi, le faire-part et le Save the Date, c'est pas juste un carton. Ça doit être quelque chose de précieux, quelque chose qu'on déballe, un petit objet précieux qu'on déballe. Donc, qu'on soit autant au niveau du Save the Date que du faire-part. On est sur quelque chose qu'on ouvre. J'aime bien ajouter des éléments supplémentaires, que ça soit un ruban, un pochon, que ça soit une petite fleur ou un cachet de cire. Enfin, voilà. Pour moi, ça doit être un bel objet qu'on ouvre. Ici, on va retrouver le thème art déco. On est sur une impression avec, comme j'en parlais avant, un foil métallisé. Donc je sais pas si on le voit bien, ça brille. J'aime bien, ça brille. Pour moi, un faire-part, ça comporte aussi plusieurs cartons. Donc ça va dépendre des choses que vous aurez à dire à vos invités, des informations qui sont importantes pour que vos invités puissent venir à votre mariage. Donc là, on a un premier carton qui annonce la date, le lieu, les prénoms. On avait ici le petit logo qu'on a créé avec les initiales des mariés, qu'on va retrouver après sur le reste de la papeterie. Ensuite, on a un carton avec les détails. Ici, on parle par exemple du cadeau.
avec une déclinaison du même motif. Et puis le carton réponse. Après, au niveau de ces cartons, ça peut être vraiment quelque chose de totalement aléatoire. On peut faire sans souci un faire-part avec 2, 3 ou 4 versions différentes, avec des textes qui invitent au souper ou pas au souper, avec des traductions en français, en allemand. Une fois qu'on a la base avec la mise en page, il n'y a aucun souci pour modifier. Les cartons différents, ça peut être les invitations au souper, le planning du jour J, un dress code, un cadeau, une animation. Par exemple, si vous avez besoin que vos invités connaissent les noms de la wedding planner, ce qui est souvent assez important pour planifier les animations de la soirée ou des majors de table, c'est aussi quelque chose qu'on peut rajouter. Ensuite, on va se déplacer vers le plan de table. Non, on va déplacer le plan de table. On va déplacer le plan de table. Je peux zoomer, mais le son sera... Hop, on va venir par là. Oui, non mais ça va. Ça marche très bien. Donc là, encore une fois, on garde le même cadre visuel qu'on avait avec le motif art déco, l'impression laminée dorée. Après, j'essaye toujours de sortir du traditionnel cadre avec les petites étiquettes collées, même si c'est très très joli. Mais on essaye toujours de proposer quelque chose déjà en accord avec la papeterie, et puis quelque chose vraiment d'original, parce que c'est une des premières choses que les gens vont regarder en rentrant dans la salle du souper. Donc c'est vrai que c'est important que ça soit un bel objet. Après, il n'y a pas grand chose à inventer là-dessus, c'est les noms des tables et puis les prénoms ou les noms des invités. Moi, j'aime beaucoup y ajouter une touche fleurie. Je trouve que ça rend l'objet beaucoup moins strict. Après, il y a quelque chose qu'il faut penser quand on réalise un plan de table comme ça, c'est les noms des tables. Souvent, les gens sont pleins d'enthousiasme en disant on va trouver des noms différents pour 12 tables. Ils commencent 1, 2, 3, 4 et puis c'est vite compliqué. Du coup, c'est vrai qu'on se rabat assez vite sur des numéros qui sont souvent beaucoup plus simples et tout aussi efficaces. Quand je rencontre les mariés pour le rendez-vous de préparation pour la papeterie du jour J et la déco, mes futurs mariés sont toujours assez étonnés parce que je leur pose plein de questions, je suis hyper indiscrète. Et puis je les renvoie à des réflexions sur leur salle. Est-ce que vous placez les invités aux places ou aux tables, ou est-ce que c'est totalement libre? Est-ce que vous voulez un welcome board? Est-ce que vous voulez un menu, un pour la salle, un pour la table, un ou deux pour la table, ou un par personne? Est-ce que vous pensez faire des petits cadeaux d'invités? Est-ce que vous pensez qu'on habille les serviettes? Est-ce qu'on met un mot de bienvenue et de bon appétit sur les tables? Est-ce qu'on rajoute un petit élément pour une animation du type une allumette bengale qu'on va allumer à l'entrée des mariés ou à l'entrée du gâteau? Tous ces éléments, c'est des choses qu'il faut réfléchir parce que ça fait aussi partie de la papeterie jour J. Ça déboule souvent sur les réponses à ces questions, ça déboule sur différentes variantes au niveau de la création. On va typiquement créer des marque-places si vous décidez de placer les gens aux places. On va créer des petits marque-places. Les petits cadeaux pour les invités, on va aussi profiter de les marquer avec le petit logo du mariage. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Là, on a fait des petits bouquets de fleurs. Michel a fait de ravissants petits bouquets de fleurs séchées à emporter avec le logo des mariés et puis un petit mot de remerciement. On peut aussi tout à fait créer une petite étiquette qu'on vient glisser dans les dents de la fourchette pour souhaiter un bon appétit. Enfin voilà, tout ça c'est des éléments qu'on peut rajouter sur la table et qui donnent aussi un petit cachet supplémentaire. Ici, on a décidé de faire un menu personnel, toujours avec le même brillant doré, le même papier, le petit logo des mariés, le rappel du logo du petit motif art déco.
Idem pour le numéro de la table. On a choisi de le mettre dans un cadre assorti qui donne aussi un côté un peu précieux à la table. Après, un numéro de table ou un nom de table, ça peut être un objet complètement différent. Ça peut se présenter vraiment sous toute autre forme. Ça peut être une pancarte piquée dans les fleurs, un objet 3D, ça peut être juste un petit carton papier appuyé quelque part. Donc vraiment, les possibilités sont infinies. Donc voilà pour la papeterie. Manu, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, il me semble que tu as été claire. On peut toujours vous demander si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est l'art de la table, la décoration, la papeterie, la fleuriste, de les poser à la fin de ce live. Donc maintenant, on va donner la parole à Michel pour qu'elle nous parle de sa décoration florale. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Michel Genoux, j'ai 26 ans et j'ai ouvert ma boutique il y a 3 ans, ma boutique de fleurs au centre-ville de Bulle. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de parcourir un petit peu mon travail d'art floral sur cette table que Manu a choisi pour thème art déco. On a pu créer des petits bouquets en fleurs séchées qui sont très tendance en ce moment, hein, surtout cette année. La fleur séchée, c'est vraiment très très tendance. Chantal a fait des jolis porte-noms et donc là le petit bouquet c'est vraiment un cadeau pour l'invité. Ensuite, moi je suis partie sur un chemin de table en feuilles comme ça dorées pour rappeler aussi toute la papeterie que Chantal a créée et l'ambiance art déco que Emmanuel a voulu créer. J'ai choisi plusieurs petites verrines en fait assemblées ensemble pour créer cet effet un peu très doux et très aligné comme ça. Donc là j'ai pu créer 2 arrangements plus ou moins identiques. Pas trop, hein, ça il faut toujours faire attention, les maris n'ont pas l'habitude, mais il faut vraiment faire attention quand on est assis, il faut jamais que ça soit plus haut que ce qu'on a fait là, après on se voit plus et c'est pas agréable durant le souper pour tout le monde. Donc après ça c'est à nous de vous dire. Donc là on a des magnifiques par exemple lisianthus, des anémones, des renoncules comme je vous disais tout à l'heure à ma présentation. J'adore travailler vraiment avec des fleurs de saison et principalement suisses. Donc là nous avons eu la chance d'avoir le lilas, les giroflées, les renoncules, les anémones. C'est des fleurs suisses de la région. On a pu encore créer un petit arrangement au centre de table qui différencie un petit peu le milieu de table, je trouve assez sympa. Et surtout après avec les bougies, je trouve que ça fait vraiment une ambiance très très chaleureuse. Après nous pouvons aussi décorer les hauteurs de la table ou pas. Là on a fait juste un petit arrangement comme ça pour meubler un petit peu le haut de la table et ça fait toujours un aspect un peu léger et très sympa. Et j'ai pu aussi décorer le plan de table que Chantal a merveilleusement fait. Du coup j'ai juste créé une petite guirlande en fait liée avec les fleurs aussi qu'on a pu choisir pour la table. Et donc là on l'a juste déposé en dessus. Je trouve que ça donne vraiment un aspect sympa, enfin ça lie le végétal et la papeterie. Je trouve que c'est vraiment un joli travail d'équipe. Voilà, alors pour moi c'est fini pour la présentation de la table. Ah oui, alors on doit encore vous parler du budget pour les tables et le plan de table de tout le monde. Donc pour moi en fait, là on arrive à un total de 200 francs pour la table. Après c'est vrai que là on a quand même montré d'autres aspects qu'on fait d'habitude. Donc on a mis pas mal de fleurs et de décorations
c'est vrai que aussi les petits bouquets par exemple de fleurs séchées, on comptera 6 francs pièce pour ma part. Et les arrangements, les grands arrangements, là il faut compter entre 60 et 70 francs l'arrangement. Après on s'adapte vraiment à tous les budgets et voilà. Et puis j'ai pu faire encore un joli bouquet de mariée assorti au thème du mariage. Comme ça, il n'y avait pas trop de verdure. Je trouvais que ça allait bien dans le thème de mettre beaucoup de fleurs et puis vraiment des fleurs suisses. Ça, pour moi, c'est très très important de respecter tous les végétaux et puis d'où ils viennent. Et voilà, je passe peut-être la parole à Chantal pour le prix de la papeterie. Alors pour le prix de la papeterie, c'est toujours assez difficile à dire parce qu'en fait, comme je fais du travail personnalisé, il y a un forfait de base pour la création graphique, donc qui comprend du save the date à la carte de remerciement, en passant par tous les éléments visuels qu'on peut avoir sur une table de mariage. Du coup, ça c'est un forfait. Après, le prix à la pièce, ça va varier des techniques utilisées, du format, du nombre de feuillets, des ajouts, des enveloppes choisies, enfin vraiment beaucoup de choses. Ça peut passer de 2,50 francs à plus de 25 francs par faire-part. Donc voilà. Ensuite, il y a des prix qui sont assez fixes. Quand je fais une offre pour la déco et puis que j'ajoute toute la papeterie dessus, c'est vrai que typiquement un numéro de table c'est entre 5 et 8 francs, un menu c'est entre 2 et 4 francs, un petit marque-place c'est aussi autour des 2 francs, un plan de table sans les fleurs il faut compter 120 francs. Ça c'est des prix qui sont assez fixes, mais encore une fois ça peut vraiment évoluer en fonction du papier choisi et puis de tout ça. Donc voilà. Si jamais, n'hésitez pas, autant Michel que moi à nous contacter. On répond volontiers à vos questions et puis on vous fait volontiers une offre pour nos créations personnalisées. Je repasse la parole à Manu. Merci Chantal, merci Michel. Donc pour un peu conclure sur cette table art déco que nous avons spécialement concoctée pour le M Festival, me concernant, c'est vrai que j'en ai parlé avant dans ma présentation de wedding planner et designer que vous avez peut-être pas suivi. Donc pour tout ce qui est la décoration de votre mariage, je travaille principalement sur mesure, donc ça veut dire que le forfait s'adapte en fonction de ce que vous me demandez. Donc je dis en règle générale, il faut compter pour une décoration, le forfait déco pour tout votre mariage à partir de 4 000 francs. Dans ces 4 000 francs, donc il y a une grosse partie de matériel que je mets à disposition qui sont compris dedans. Il y a nos rendez-vous, il y a la création de toute l'atmosphère que vous avez souhaitée pour votre mariage. Je vous ouvre aussi également les portes de mon carnet d'adresses au niveau de tout ce qui est prestataire pour la location du matériel que je n'ai pas, comme Chantal, ou d'autres prestataires avec qui je travaille aussi pour des choses un peu plus spécifiques. Pour ma part, donc au niveau de la décoration, c'est vraiment quelque chose qui doit être discuté et créé ensemble dans l'idée d'une équipe parce que votre mariage doit vous correspondre à 100%. Donc je vous accompagne, je confectionne, mais vous décidez, c'est le plus important. Je vous remercie de nous avoir suivis pour l'art de la table et maintenant nous allons passer à la présentation de Coralie qui est la directrice et fondatrice de My Wedding Box. Bonjour à tous, je m'appelle Coralie, donc je suis la fondatrice et créatrice de My Wedding Box. Donc c'est une entreprise que j'ai lancée il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. C'est la première box mariage de Suisse. On me demande souvent comment m'est venue cette idée. Pour la petite histoire, après 10 ans de carrière dans le marketing et la communication, avec notamment un poste de responsable événementiel, j'avais envie de quitter le monde corporate et puis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Avec ce bagage événementiel que j'avais,
Ma première idée était de me lancer avec une agence événementielle pour tout ce qui était l'organisation des événements privés et notamment l'organisation des mariages parce que depuis toute petite, j'ai une grande passion pour cet univers-là. Encore plus depuis que j'ai organisé le mien il y a 8 ans maintenant. Je dis toujours que j'aurais pu l'organiser 20 fois tellement j'avais d'idées. Et puis au moment de lancer le projet, j'avais fait mon étude de marché, mon business plan. Il y avait quelque chose qui crochait, qui me disait que c'était peut-être pas ce projet-là qui m'attendait. Et puis un jour, j'ai eu cette idée des coffrets sur la thématique du mariage. J'ai regardé si c'est quelque chose qui existait, si c'était une idée vraiment nouvelle. J'ai vu qu'il y avait des box sur la thématique du mariage qui existaient à l'étranger, mais il n'y avait encore rien de tout ça en Suisse. Donc j'ai fait le grand saut et j'ai décidé de me lancer. Donc, les box mariage, c'est quoi ? Ce ne sont pas des box pour lesquelles vous souscrivez un abonnement. C'est vraiment des coffrets cadeaux, des cadeaux que vous vous faites à vous-même en tant que futur marié ou qu'on peut vous offrir à vous. Donc, j'en ai un certain nombre. Je les ai prises avec moi ce soir et puis je vais vous les présenter de manière individuelle. Peut-être avant de faire le tour des différentes boxes, ce que je voulais préciser encore, c'est que tous les produits qui sont présents dans mes boxes sont des produits suisses, des produits qui sont essentiellement faits à la main par des artisans et puis qui ont tous aussi comme fil rouge d'être le plus éco-responsable et naturel possible. Donc, on va commencer avec les boxes qui sont destinées à la future mariée. Donc, la première d'entre elles, c'est la box Mariée-Zen. Donc, elles se présentent toutes dans des coffrets comme ceci. Et puis, elles sont personnalisées ensuite avec le nom de la box, avec une petite étiquette ici. Donc, le contenu de la box Mariée-Zen. Donc, le but de cette box, vous devinez un peu, c'est de détendre la future mariée pendant ses préparatifs. Parce que je suis passée par là et je sais que ça peut générer un certain stress. Donc, je dirais le produit phare de cette box, c'est le carnet ou journal, on l'appelle comme on veut, mais pour l'organisation du mariage. Donc, c'est un peu votre Bible qui va vous suivre pendant toute l'organisation. Donc, vous pouvez noter la liste des invités, les détails pour la cérémonie, les détails des prestataires, photos, vidéos, tout ce qui concerne votre tenue. Donc, voilà. Ensuite, on a une petite carte avec une citation qui a été calligraphiée à la main par une artiste de Cossonay qui s'appelle Martina. Son entreprise, c'est Tiny Letters. Donc ça, c'est aussi un petit fil rouge qu'on retrouve dans tous mes coffrets. Ils contiennent tous donc une carte avec une citation que j'ai choisie et qui a été calligraphiée par Martina. Donc ici, on a le « Keep calm and relax, you're getting married ». Ensuite, on retrouve aussi ça dans toutes les boxes, un petit badge bouton. Donc ici, c'est le badge futur marié, donc à garder en souvenir ou à arborer pendant ses préparatifs si on le souhaite. On a des petits sels de bain relaxants, un sérum œil de biche pour effacer les signes de fatigue pour le grand jour. Ensuite, on a également un stick inhalateur aux huiles essentielles, donc j'ai créé spécialement avec une aromathérapeute, donc aux vertus aussi apaisantes. Donc pour les petits coups de stress, il suffit de l'ouvrir, de l'inhaler un coup. Donc là, c'est aux huiles essentielles d'orange douce et de bergamote. Et puis voilà, tout de suite, on a un effet détente. Et finalement, le dernier produit de cette box, c'est une tisane aussi relaxante à boire le soir. Une tisane qui a été faite avec des herbes bio des montagnes suisses. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, la première box qui peut vous accompagner pendant vos préparatifs. Donc, à vous offrir ou à vous faire offrir. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc, toujours la box qui concerne la future mariée. Donc, à s'offrir ou à lui offrir, je dirais au plus tard le jour avant le mariage. Il s'agit de la box jour J. Donc, l'idée, c'est que la future mariée ait tout le nécessaire pour son grand jour. Donc là, je vais profiter de vous présenter aussi
ceci, donc en fait dans chacun des coffrets, vous allez retrouver un dépliant qui présente tous les prestataires avec qui j'ai travaillé pour la box. Donc vous avez chaque fois le nom de l'entreprise et un petit paragraphe qui explique ce qu'elle fait, ainsi qu'ensuite son site internet. Donc dans la box jour J, qu'est-ce que j'y ai mis? On a l'élément principal, donc c'est une petite trousse en tissu cousu main, dans laquelle vous allez pouvoir ranger tous les éléments que vous avez envie de prendre avec vous le jour J pour vous faire une petite beauté ou pour vous constituer une petite trousse d'urgence. D'ailleurs, pour le M Festival, j'ai créé un petit document que vous aurez l'occasion de télécharger ensuite, où je vous mets le contenu suggéré pour votre trousse d'urgence, qui se base aussi sur mon expérience de mariée. Voilà, tous les objets, produits qui m'ont été utiles lors de mon grand jour. J'espère que vous n'en aurez pas besoin, mais c'est toujours mieux de prévoir. Ensuite, on a ici, je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu mieux, c'est un petit miroir de poche, donc, qui va pouvoir vous permettre aussi de vous faire des petites retouches pendant la journée. Donc c'est un petit miroir de poche en satin brodé, donc voilà, avec le Mrs. Que j'ai créé avec une artisane d'Yverdon qui s'appelle Magali de l'atelier de Yaël. Ensuite, on a pour la tradition un petit bout de ruban en satin bleu, voilà, que vous pourrez porter où vous le souhaitez, et la fameuse épingle à nourrice qui fait partie notamment du contenu que j'ai mis pour la trousse d'urgence. Moi, elle m'a sauvé la mise autant au mariage civil qu'au mariage religieux, donc c'est toujours bon d'en avoir une avec vous. On a ensuite le petit mouchoir en tissu, donc ça aussi cousu main, par deux dames qui ont une entreprise qui s'appelle Happy Care, qui viennent de Bulle. Et donc voilà, c'est pour essuyer vos larmes de joie, bien évidemment, lors du grand jour. On a de nouveau la petite carte calligraphiée par Martina, I can keep calm, I'm the bride. Un petit souvenir à garder. Et puis on a, pour votre mise en beauté, un petit stick à lèvres naturel de chez Cocooning. De chez Cocooning également le baume Doigt de fée. Donc je trouvais que le nom était sympathique. Donc comme ça vous aurez des mains toutes douces pour vous faire passer la bague au doigt. Et puis ensuite le petit badge bouton Appelez-moi madame, à arborer dès le lendemain. Et ensuite, pour terminer, une huile pour le corps scintillante. Voilà, ça donne un joli effet satiné sur la peau. Et pas de souci pour votre robe, ça a été testé, ça laisse pas de traces. C'était bien évidemment la grande question que j'avais pour ce produit. Donc autant les créatrices que moi-même avons testé pour être sûres que ça laissait pas de traces, parce que ce serait pas idéal. Et puis, j'en profite justement en parlant du fait que j'ai testé ce produit, pour vous dire aussi que bien évidemment, tous les produits qui font partie de ces coffrets, c'est des produits que j'ai soigneusement choisis, que j'ai testés et dont je suis convaincue. Voilà, c'est mon mot d'ordre, tout ce que je vends, je l'ai testé et validé. Donc voilà, là on en a terminé avec les 2 coffrets qui sont destinés à la future mariée. Maintenant, je vais vous présenter 3 coffrets qui sont destinés aux témoins, autant hommes et femmes, et aux demoiselles d'honneur, que ce soit pour leur faire votre demande en témoin ou alors les remercier de vous accompagner dans votre grand jour. Donc, on a tout d'abord la box témoin homme. Je vais la présenter en premier parce que c'est vraiment la dernière nid du Wedding Box. J'avais commencé uniquement avec la version témoin femme, et puis après de nombreuses demandes pour une version homme, je me suis lancée, même si j'avoue que j'ai plus de facilité à créer pour les femmes que pour les hommes. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a la carte avec la demande « Veux-tu être mon témoin ?» On a le petit badge bouton « Témoin du marié » qui pourrait être aussi témoin de la mariée, hein, donc ça vous pouvez choisir au moment de passer commande. Ensuite, on a, franchement j'ai trouvé ça super chouette, c'est une équipe, c'est une entreprise zurichoise qui a été créée par des hommes, donc ils ont une gamme de cosmétiques qui est vraiment spécifique pour les hommes. Et puis c'est eux qui m'avaient contacté en me disant on a un super produit pour vous, est-ce que vous ne seriez pas tenté? Et vu que j'avais encore rien pour les hommes, j'avais gardé l'idée en me disant
si une fois je crée quelque chose pour les hommes, je prendrai ce produit-là. C'est un masque anti-gueule de bois. Donc le témoin pourra l'utiliser le lendemain pour un petit coup de boost après avoir fait la fête. Sinon, on a ici le guide du super témoin. Donc ça, c'est un petit guide que j'ai créé, voilà, qui donne des petits conseils, qui explique au témoin sa mission finalement, parce que quand on nous fait la demande aux témoins, il y en a certains pour qui c'est très clair, et puis d'autres pour qui c'est pas forcément le cas. Donc j'explique voilà, quelle est la mission avant le mariage, le jour du mariage, pendant la cérémonie, le jour du mariage pendant l'apéritif, la réception, et ensuite après le mariage. Et puis là, je trouvais sympathique de faire un petit entraînement pour la signature. Donc là, il a 3 essais avant la signature. C'est écrit cette fois, c'est la bonne. Et puis des petites pages de notes à la fin, si vous avez envie de lui spécifier d'autres missions qui ne seraient pas mentionnées. Ensuite, on a un petit porte-clés super témoin, donc qui a été estampillé à la main en valet par Delphine de Au Minimal. Un déodorant naturel de chez Cocooning, et puis finalement une bière artisanale de chez Dr Gaps, donc à Puydou. Et puis j'ai choisi celle-ci parce qu'elle s'appelle la pépite, et puis finalement si vous avez choisi comme témoin, c'est que c'est une pépite. Je trouvais le clin d'œil sympathique. Voilà, donc ça c'est la version témoin homme, et donc comme je disais, elle peut être aussi bien pour lui faire la demande que pour lui dire merci. Donc lorsque vous passez commande, vous avez le choix entre la carte « Veux-tu être mon témoin ?» ou la carte « Merci d'être à mes côtés pour mon grand jour ». Voilà. Ensuite, on va passer à la box témoin femme. Alors, dans la box témoin femme, on a là aussi une carte de demande, donc « Veux-tu être ma témoin ?» qui là aussi peut être remplacée par la carte « Merci d'être à mes côtés pour mon grand jour » si la demande a déjà été faite mais que vous avez quand même envie de lui faire un petit cadeau. Et puis à l'intérieur, on retrouve là, la checklist spéciale témoin, donc elle s'apparente au guide du super témoin que je vous ai présenté tout à l'heure pour les hommes. Mais ça, c'est la version pour les femmes. Donc voilà, le contenu n'est pas tout à fait le même. Voilà, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Et puis, ce qu'on trouve à la fin aussi, c'est le contenu d'une trousse d'urgence que votre témoin peut créer pour vous-même. Donc avec tout, voilà, ce que je disais avant, les petits objets qu'elle peut prévoir pour les petits imprévus qui pourraient avoir lieu. Ensuite, on a également à l'intérieur un tote bag témoin en or que j'ai créé avec une illustratrice genevoise, donc Magalé Bican de chez Groseille. Donc elle a réalisé l'illustration, et puis ensuite ça a été sérigraphié dans un atelier à Champagne, dans le canton de Vaud. Voilà, ça pourra lui permettre d'arborer fièrement son rôle de témoin. Ensuite, on a aussi, il m'échappe, le badge bouton témoin de la mariée. Donc là aussi, ça peut être témoin, la témoin du marié. Hein, donc c'est à choix. On a ensuite un baume pour les lèvres naturel de chez Unicorn Good Mood Sparkle. Et puis le petit vernis à ongles de chez Mavala, voilà, pour qu'elle puisse se faire toute belle pour votre grand jour. Et finalement, un petit tatouage temporaire Team Bride. Voilà. Ça, on voit tout de suite de quelle équipe elle fait partie. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de la box témoin. Et puis maintenant, ça fait déjà quelques années qu'on observe ça, mais c'est la grande mode des gangs de demoiselles d'honneur. Un peu à l'américaine. Du coup, j'avais envie de créer aussi quelque chose pour les demoiselles d'honneur, mais avec une version un peu plus petite, parce que les demoiselles d'honneur, on en a souvent plusieurs, alors que les témoins, c'est une. En tout cas, ici en Suisse. Donc là, c'est une pochette, comme ceci, dans laquelle on trouve la petite carte « Veux-tu être ma demoiselle d'honneur ?» là aussi réalisée par Martina. Une jolie couronne de fleurs en aquarelle. Et puis, on retrouve le petit baume à lèvres de chez Unicorn Good Mood Sparkle, ainsi qu'un
Donc ça c'est un peu c'est la pièce maîtresse de la pochette Demoiselle d'honneur. C'est un bracelet en pierre naturelle, donc c'est de l'opale rose des Andes. Ça a des vertus apaisantes, anti-stress, donc c'est aussi sympa pour les détendre pour le grand jour, elles en auront besoin aussi. Avec un petit anneau en or plaqué en or rose. Donc voilà, et ça c'est une création de chez Ipsy. Donc la créatrice c'est Fanny et puis elle est basée à Nyon. Voilà, donc maintenant on a passé en revue tout ce qui était pour les témoins et demoiselles d'honneur. Et puis quand j'ai créé toutes ces box, ce qui m'était venu aussi rapidement en tête, alors c'est peut-être aussi le fait que je suis maman, mais j'avais envie de créer quelque chose pour que vous puissiez occuper les enfants qui sont invités à votre mariage, parce qu'au bout d'un moment pour eux ça devient un peu long, enfin voilà, le repas, etc. Donc l'idée c'était de leur créer un petit kit qui puisse s'occuper et puis que les parents puissent aussi profiter à un moment sans avoir besoin d'être toujours derrière eux. Donc du coup c'est aussi une petite pochette comme ceci, où là vous avez la possibilité de personnaliser la pochette avec une étiquette avec le prénom de l'enfant. Là c'est aussi quelque chose que vous me spécifiez et puis j'écris le prénom de l'enfant. Et à l'intérieur, on a un cahier d'activité pour enfants spécial mariage, donc que j'ai créé vraiment en exclusivité pour My Wedding Box avec une graphiste qui a réalisé toute la mise en page. Et puis à l'intérieur, on retrouve plusieurs types d'activités. On a par exemple un labyrinthe où le marié doit retrouver la mariée. On a des points reliés pour créer la pierre de l'alliance. On a le jeu des ombres, on a des jeux de coloriage, jeu de l'intrus, voilà, plein d'activités. Voilà, de quoi occuper les enfants un petit moment. Et puis avec ce cahier d'activités, on a des petits crayons de couleur. On a des bulles de savon bio, toujours appréciées par les enfants. Et puis on a aussi une petite gourmandise très ludique. Donc ça c'est des pétards à dents. Donc c'est des chocolats pétillants. Je ne sais pas si vous vous souvenez les bonbons qu'on mangeait enfant qui pétillaient dans la bouche. Ben là c'est la même chose mais version chocolat, donc c'est bien meilleur. Et puis c'est fabriqué à Lausanne par Olivier Fuchs, donc qui est artisan chocolatier. Voilà. Et puis la dernière box mariage, c'est la box que j'ai nommée la box lune de miel. Donc là c'est une box, j'ai envie de dire que c'est la plus classique, c'est celle qu'on offre en cadeau de noces. Donc soit on va vous offrir, mais j'ai de plus en plus d'époux qui se l'offrent entre eux. Donc soit l'épouse fait la surprise ou l'époux fait la surprise à son épouse. Donc l'idée c'était de réunir dans un coffret tout le nécessaire pour créer une ambiance romantique pour passer un moment à deux. Donc à l'intérieur, on retrouve différents produits. Donc, on a une petite carte aussi à garder en souvenir avec une citation « Le plus doux des bonheurs est celui qu'on partage ». On a une pancarte de porte « Ne pas déranger jeune mariée en lune de miel ». On a une plaque de chocolat aussi de chez Olivier Fuchs. C'est une collaboration qu'il avait fait avec les Nus d'Albertine. Et puis, on a une bouteille de vin mousseux de chez Moller, rosé demi-sec. Donc, la maison Moller, une maison qui est basée à Moitié dans le canton de Neuchâtel. On a des fleurs de massage donc, qui sont créées par Morgane de chez Cosmo, qui vient de Gimel, dans le canton de Vaud également. Donc les fleurs de massage, elles remplacent l'huile de massage. Donc en fait, elles fondent sur la peau au contact de la chaleur. Et puis on a les fameux badge boutons qui sont de retour. Donc jeune mariée et jeune marié. Une petite bougie naturelle de chez La Petite Fabrique, donc, qui est fabriquée à Bro, dans le canton de Fribourg, par Vanina. Et puis Vanina est fan des citations, elle aime beaucoup la poésie. Et donc là, elle nous a créé une étiquette sur mesure qui dit « Chaque aventure commence par le mot oui ». Et finalement, on a les pétales de rose. Donc c'est des véritables pétales de rose qui ont été stabilisés et qui donc sont
des roses qu'on appelle les roses qui tiennent à vie. Donc voilà, de quoi créer une petite ambiance romantique. Et puis voilà, que ce soit on profitait la nuit qui suit le mariage. Voilà, c'est pas toujours la nuit où on est souvent très fatigué, donc on peut aussi en profiter plus tard. Se retrouver. Et puis finalement, le dernier produit, le petit clin d'œil que j'avais envie de faire, que les mariés puissent garder, c'est une petite liste des anniversaires de mariage. Voilà, pouvoir se rappeler chaque année quelles sont les noces de coton, de cuir, etc. Voilà. Donc, j'ai passé en vue tous les coffrets. Donc, c'est des coffrets qui sont disponibles sur ma boutique en ligne. Donc, le site, c'est www.myweddingbox.ch. Donc, ils sont tous en stock. Donc j'ai ce qu'il faut pour les préparer, c'est pas à la commande. Après, si vous avez envie d'avoir des coffrets qui soient personnalisés, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. D'ailleurs, depuis 2020, j'ai eu de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Donc pour ça, il suffit de me contacter via le formulaire de contact du site ou alors en m'envoyant un email à cora@myweddingbox.ch et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à mes coffrets. Je vais rejoindre alors. Oui, avec plaisir. Merci Coralie de nous avoir présenté toutes ces box. Moi, je trouve merci à juste toi. génial. J'ai découvert aussi quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis si t'es ok, maintenant on va laisser la place à Théo. Oui. Théo qui est DJ et qui met l'ambiance pour votre soirée de mariage. Et du coup, il va vous expliquer dès maintenant ce qu'il vous propose, tout simplement. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Bonjour à tous, du coup je suis Théo Charrois, je suis DJ à la base et j'ai créé il y a quelques années maintenant la société Prest Event qui est spécialisée donc dans la partie artistique et technique des événements et notamment aujourd'hui donc des mariages. On est donc maintenant plusieurs au sein de l'agence. Je me charge de coordonner un petit peu tout le monde, mais après avec moi j'ai donc une équipe de DJ, une équipe de musiciens, que ce soit des musiciens performeurs ou des groupes, et également une équipe de techniciens, ce qui permet d'avoir une solution assez complète à vous proposer. Au niveau du mariage plus spécifiquement, on va déjà travailler ensemble avant le mariage évidemment. Vous allez me contacter, vous allez me donner un peu des informations sur votre événement, le lieu, la date, ce que vous souhaitez. Et par rapport à ça, nous, on va pouvoir donc vous accompagner. En général, ça va commencer dès la cérémonie ou dès le cocktail. Ça dépend si vous avez une cérémonie laïque ou religieuse. Et dès cet instant-là, on va pouvoir commencer à vous accompagner. Je vais vous expliquer donc comment. Déjà deux parties. La partie artistique. Donc dans un premier temps, on va rechercher principalement un DJ qui pourra être accompagné par d'autres musiciens. Mais déjà, le DJ, c'est la personne qui va constituer la base de notre prestation. Et donc, dès la cérémonie, c'est le DJ qui va pouvoir éventuellement envoyer des musiques quand vous allez rentrer, que ce soit dans l'église ou dans une cérémonie laïque. C'est quelqu'un donc, qui va pouvoir mettre une musique quand vous rentrez, une musique quand les alliances arrivent, une musique quand vous sortez qui soit assez festive. Et du coup, ça va rythmer vraiment la chose sans que vous ayez besoin d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui viennent gérer d'une manière un peu amateur cette partie-là. Nous, on peut le gérer très bien. On amène en plus tout l'équipement nécessaire, que ce soit les enceintes, les micros. Et ça permet justement d'avoir quelque chose de pro, de qualitatif, et au moins personne s'en occupe. Tout le monde est tranquille avec ça. Donc ça, c'est la cérémonie. C'est vraiment la première partie qu'on peut proposer pour vous avec le DJ. Ensuite, grâce à notre équipe de musiciens, on va pouvoir aussi ajouter, pourquoi pas, une chanteuse, pourquoi pas un guitariste, pourquoi pas un groupe, par exemple un duo guitare-voix, un duo voix-violoncelle, enfin voilà, on peut vraiment aller chercher plein de choses pour agrémenter cette partie de cérémonie et finalement voilà, proposer quelque chose de complet, que ce soit au niveau de l'artistique et au niveau de la technique. Donc ça, c'est la première étape pour laquelle les mariés vont me contacter, vous allez me contacter
pour votre mariage. Ensuite vient la partie du cocktail. Pour cette partie-là aussi, on va pouvoir faire plein de choses. Déjà, le DJ va pouvoir mettre de la musique, tout simplement, playlist, musique d'ambiance qu'on va pouvoir définir ensemble. Ça peut être quelque chose d'assez jazzy, ça peut être quelque chose au contraire de plus dynamique, si vous voulez que les gens commencent à danser un petit peu au cocktail. Donc ça, c'est la base. Après, encore une fois, on peut ajouter des musiciens, on peut ajouter une partie live, et c'est là que vraiment on va pouvoir se démarquer un peu. C'est-à-dire que le DJ va pouvoir jouer avec un musicien, par exemple. On peut jouer avec un saxophoniste, on peut jouer avec un chanteur, on peut jouer avec un percussionniste, on peut jouer avec les trois en même temps. Et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant encore, de plus festif et de plus dynamique. Enfin voilà, toutes les prestations qu'on a fait comme ça, on est arrivé sur des cocktails où les gens dansaient, où ça bougeait bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer et c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc ça, c'est pour le cocktail. Ensuite, on en arrive à la partie du repas. Pour le repas, encore une fois, le DJ va gérer l'ambiance musicale générale, donc un fond de musique. Il va gérer aussi votre entrée dans la salle, l'arrivée du gâteau, les différentes interventions, pourquoi pas, des invités. Ça peut être des surprises des témoins, de la famille, ça peut être donc des jeux, des discours, des vidéos. Donc tout ça, le DJ, c'est votre interlocuteur principal, ce qui permet de vous décharger de cette partie-là, de garder l'effet de surprise le jour J, et d'avoir finalement plus qu'une idée en tête, c'est de profiter et de vivre votre journée pleinement sans vous soucier de tous ces détails-là que nous, on va justement gérer à votre place. Donc ça, c'est la partie DJ. Ensuite, pour le repas. Ensuite, on va passer donc à la soirée. Là, c'est la partie en général qui intéresse le plus. Quand on va chercher un DJ, c'est la partie soirée, mais bon, vous avez vu qu'il y avait donc plus de choses encore qu'on peut proposer. Pour la soirée, donc le DJ est là. Comme je vous disais au début, j'ai une équipe donc, de DJ, on est 5 aujourd'hui. Vous retrouverez, je vous le dis quand même, mais on va se retrouver tout à l'heure pour une petite démonstration. On va mixer. Vous retrouvez un de mes DJ qui s'appelle Maxence qui va jouer avec moi sur ce petit mix. Et au niveau donc, de mon équipe, j'ai 5 DJ, ce qui permet d'avoir 5 profils qui sont quand même plus ou moins similaires, mais qui vont chacun être adaptés à des publics différents. J'ai des DJ plus âgés, des DJ plus jeunes, des DJ qui ont une expérience dans un style de musique en particulier plus qu'un autre. Et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir vraiment trouver quelqu'un qui va vous faire danser, qui va faire danser vos invités, qui va vraiment arriver à sentir ce que veulent les gens. Donc voilà, ça c'est l'équipe de DJ. Après, au niveau du style de musique, l'idée c'est de s'adapter à ce que vous aimez. Je ne vais pas vous poser 40 000 questions, le but c'est que ça soit simple. Je vais simplement vous demander éventuellement quelques titres que vous voulez qu'on passe, quelques titres au contraire que vous ne voulez pas entendre. Là, j'ai récemment fait un petit questionnaire où justement je pose avant le mariage donc 2-3 questions. Par exemple, je demande si vous aimez Claude François, si vous aimez peut-être Aya Nakamura, si vous aimez pourquoi pas Céline Dion. Enfin voilà, je vous pose quelques petites questions comme ça qui définissent vraiment ce que vous aimez et les styles de musique que vous entendez, mais assez simple. Le but, c'est vraiment d'être sur quelque chose. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire la playlist, vous laissez ça à des pros. Et l'avantage, c'est qu'au moins, nous, on a les mains totalement libres, on peut faire vraiment ce qu'on veut et on peut s'adapter. Comme ça permet d'avoir quelque chose qui soit vraiment réactif et d'avoir un DJ qui va vraiment faire danser les gens. Donc l'idée, c'est simplement de poser quelques questions. Ensuite, le DJ, il fait sa vie, il fait danser les gens, il va jouer de tout, des morceaux actuels, des morceaux rétro, des morceaux, ça va être peut-être de la funk, du hip-hop, du latino, du disco, des années 80, enfin vraiment on va jouer de tout. L'idée c'est que ça soit au maximum varié, que ça soit dynamique aussi sur les enchaînements. On va éviter de faire des séries trop longues, on va plutôt privilégier 2-3 morceaux de chaque style à la suite, comme ça permet d'avoir des séries rapides et puis que personne s'ennuie, que tout le monde puisse danser finalement tout le temps sans forcément se dire tiens, on est sur les années 80, mais on va en avoir pendant 1 heure, donc on va se rasseoir. Non, on se dit, années 80, bon, peut-être pas notre truc, mais on sait que le DJ, il va vite, on sait qu'il passe de tout, donc on reste 2-3 morceaux, et puis ensuite, on sait que ça va changer. Donc comme ça permet de garder les gens sur la piste, et puis d'avoir finalement une bonne ambiance jusqu'au petit matin. Après, vous le verrez si on se rencontre et si on travaille ensemble, on est très souple sur les horaires, que ça soit sur le début de la prestation, ou sur la fin, évidemment. Le but, c'est que vous puissiez profiter sans forcément regarder la montre toutes les 5 minutes. Nous, on est là avec vous jusqu'au petit matin.
Donc ça, c'est la partie DJ. Pour la soirée, on peut aussi agrémenter, encore une fois, comme au cocktail ou comme à la cérémonie, de musiciens. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, saxophoniste, chanteur, percussionniste, ou encore les trois en même temps. Et l'idée, c'est ici encore d'avoir quelque chose qui se démarque, d'avoir quelque chose d'original, d'assez contemporain aussi. Le but, c'est que le DJ puisse passer de tout, comme il l'aurait fait tout seul, mais d'avoir des musiciens qui viennent donner donner leurs notes, donner des touches de musique live, aller au contact des gens, parce que le DJ, il est quand même coincé derrière ses platines, même s'il essaye de bouger, d'être avec vous. Il va quand même avoir cette barrière des platines, alors que les musiciens, eux, peuvent vraiment performer au milieu de la piste et aller chercher les gens, les faire danser. Et puis ça amène une proximité, ça amène aussi un certain émerveillement de la part des invités. Je vois, quand on a un bon musicien qui vient jouer devant soi, ça donne tout de suite quelque chose de plus. Ça va vraiment faire participer les gens. Et ça, c'est vraiment top. Donc, on aura l'occasion d'en reparler ensemble quand on se rencontrera, mais voilà, si vous pouvez opter pour une de ces solutions, notamment le saxophoniste, c'est ce qu'on propose le plus souvent, je vous le conseille parce que c'est vraiment aller un peu plus loin que le simple DJ, même si tout seul on peut déjà faire pas mal de choses, mais voilà, on peut proposer ces choses-là en plus, donc avec le live. Voilà, donc on a passé en revue finalement les différentes étapes, dès la cérémonie, au cocktail, repas et soirée. Donc pour les mariages, c'est les 4 domaines où on va intervenir. Après, on est aussi là pour faire du sur-mesure. Certaines personnes nous demandent des fois de mixer pour des brunchs, de les accompagner tout le week-end, de faire des choses en plus. Donc après, on peut en discuter. Mais principalement, déjà, c'est ces 4 domaines-là où on est amené à intervenir. Donc ça, c'est, je dirais, plus d'un point de vue artistique et d'un point de vue global. Techniquement parlant, on est aussi là pour vous proposer des solutions. Et ça va bien sûr sur la partie, qui est essentielle, ça va être la piste de danse. Donc on le verra ensemble, en fonction du lieu de réception que vous aurez choisi, on n'est pas obligé toujours de ramener d'autres matériels. Des fois, le DJ peut venir simplement avec ses platines et se brancher sur le matériel de la salle. Mais il y a des endroits où il faut tout amener. Donc dans ce cas, nous, on peut vous proposer du coup tout ce qu'il faut, que ça soit le son, la lumière de la piste de danse. Donc on essaye, et vous le verrez, je vous invite après à aller consulter notre site, donc c'est presteven.com. Ou après à prendre contact avec moi via le site ou via les contacts que vous aurez certainement dans le live. Mais je vous invite à prendre contact avec moi et je vous enverrai dans ce cas plein de documents en fonction du lieu que vous aurez choisi. Et vous verrez des photos, des vidéos de nos installations, etc. Et ça vous montrera vraiment qu'au niveau technique, on pousse la chose un peu plus loin, peut-être, que ce qu'on peut voir sur la plupart des mariages où simplement il y a des effets qui clignotent ou quoi. Nous, on essaie vraiment de travailler avec la lumière, de travailler avec le son et d'avoir quelque chose qui vraiment va être qualitatif au niveau du visuel, mais au niveau de l'auditif aussi. Et ça, c'est difficile à expliquer comme ça ici sur un live, mais je vous donnerai tous les documents et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous projeter. Et si on arrive à se croiser d'ici là aussi, vous pourrez participer à certains de nos événements qui sont ouverts au public. Et puis pour ça, il faut nous suivre sur les réseaux notamment, où on publie régulièrement ce qu'on fait. Et comme ça, vous pourrez vous imprégner vraiment de ça. Donc techniquement parlant, comme je le disais, on commence sur le dance floor. Ensuite, on peut aussi aller plus loin, j'en parlais tout à l'heure pour la cérémonie, avec la sonorisation, les micros, les enceintes. On peut aussi, quand des fois les lieux sont séparés en plusieurs parties, sonoriser plusieurs endroits, donc la piste, la salle du repas, la salle du cocktail, éventuellement une deuxième salle pour le gâteau. Enfin, voilà, on peut vraiment faire de la sonorisation partout. Et après, le point qui en général est très demandé, c'est l'éclairage. L'éclairage donc de la piste, on en a parlé, mais l'éclairage aussi de la salle de réception, que ça soit la salle où vous allez manger, que ça soit un hall ou un couloir, des endroits que vous allez emprunter pour circuler. On peut vraiment venir éclairer tous ces espaces-là, éclairer également l'extérieur, une façade, un chemin, des arbres, une statue, enfin voilà, on peut éclairer plein de choses. Et l'avantage de ça, c'est que, bon là on rentre un peu dans le sur-mesure, donc on va certainement, si on va plus loin là-dessus, devoir se rencontrer, devoir faire un repérage, mais on a l'avantage de proposer du matériel assez innovant, que ce soit des LED, que ce soit des projecteurs sur batterie, donc où on n'a pas de câble, des projecteurs Wi-Fi, on va pouvoir les contrôler à distance sans forcément tirer encore une fois des câbles. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'aller encore plus loin, comme on le faisait tout à l'heure artistiquement pour les musiciens, ça permet d'avoir une prestation, on part du DJ,
mais on peut aller vachement plus loin, que ça soit du niveau artistique ou du niveau technique. Donc ça, c'est pareil, on pourra en discuter ensemble parce que chaque projet est différent et en fonction de ce que vous voulez faire, je vous proposerai du coup la chose qui convient le mieux. Donc voilà, au niveau de l'aspect technique, après, dernière partie de la technique, on a parlé du son, de la lumière, il y a aussi tout ce qui va être effet, tout ce qui va être un peu spectaculaire. On peut aujourd'hui rajouter par exemple de la fumée qui va rester au sol pour votre première danse, on peut rajouter des jets de scène, donc des effets de pyrotechnie pour l'arrivée du gâteau, on peut mettre des jets de fumée, on peut mettre plein de choses. Donc après ça, je dirais c'est une petite parenthèse, c'est des choses qu'on peut proposer si vous avez envie. Et on a une plaquette qui sera mise en téléchargement dans le replay, on m'a dit, et que vous pourrez consulter où il y a toutes nos prestations et toutes nos options. Voilà. Donc on a vu l'entreprise, on a vu les différentes étapes, on a vu tout ce qu'on pouvait proposer. Et puis le dernier point que je voudrais aborder, donc c'est les offres. On a récemment changé nos offres pour être, je dirais, sur quelque chose d'encore plus personnalisé. Et l'idée, c'est vraiment d'aller choisir la prestation qui vous convient, de choisir une prestation artistique avec, dans un premier temps, le DJ, rajouter éventuellement après nos musiciens, choisir un package par exemple de sonorisation, un package d'éclairage, et après ajouter des options. Donc ça, c'est la plaquette que vous retrouverez dans le replay. Vous pourrez la télécharger en francs suisses. Alors nous, il faut savoir qu'on est une entreprise française, mais on travaille régulièrement en Suisse, on a tout ce qu'il faut pour travailler ici. Y compris pour le matériel, hein, on fait les choses dans les règles. Donc ça, on vous donnera la plaquette et vous pourrez la consulter. Et si vous êtes intéressé, après on prend contact et on se rencontre. Je vous propose ce qu'on peut faire, je vous établis un devis, on discute. Vous pourrez aussi répondre au questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est, j'espère, assez bien fait, mais voilà, pour l'instant les retours que j'ai sont positifs sur ce questionnaire. Ça permet vraiment de mieux vous connaître et de vous proposer vraiment la prestation qui vous convient le mieux. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, les préparatifs avec nous, ils sont assez simples. Comme je disais tout à l'heure, le but c'est pas de vous prendre la tête avec ces questions-là, c'est pas de vous demander de faire la playlist, c'est pas de vous demander de gérer l'organisation, les interventions des invités, les surprises, etc. Non, tout ça, on va le faire. Et vous, finalement, vous nous donnez simplement vos envies, vos interdits, comme je le disais tout à l'heure, ce que vous voulez pas. Et par rapport à ça, nous, on s'occupe du reste. Voilà. Donc, je crois qu'on se retrouve tout à l'heure avec, comme je disais tout à l'heure, Maxence, qui est un de mes DJ. On va passer quelques titres. Vous pourrez voir la sélection. On va essayer de passer quelque chose d'assez varié. Et puis, vous verrez aussi les enchaînements avec le mix qu'on peut proposer. On se retrouve du coup sur Instagram, voilà. Sur la page M Festival, que vous connaissez certainement si vous êtes là. Ok, on va se rejoindre pour clôturer ce live. J'ai un peu de place. Du coup, je suis le dernier à passer, alors c'est ça ? C'est ça, on a clôturé avec toi. Écoutez, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était vraiment un grand bonheur de vous voir présents et puis de répondre aussi à vos questions, de présenter notre travail et puis juste d'être là avec vous. Et voilà, juste dans ces temps compliqués, ça fait vraiment du bien de pouvoir partager et de montrer qu'on est des artisans et qu'on sait s'adapter. Effectivement, comme Marie l'a dit, je ne vais pas recommencer, mais un grand merci pour votre soutien. Parce que c'est vrai que, pour la petite histoire, en fait, Marie et moi co-exposons ensemble sur les salons du mariage. Et quand Covid est venu chambouler nos vies, j'ai lancé à Marie, viens, on fait un salon en plaisantant. Et voilà, 1 mois et demi après, on se retrouve ce soir pour vous remercier d'être présents. Et vous ne le voyez pas, mais moi j'ai surtout un tout grand merci à Emilien, qui est notre chef technique, qui a été le créateur de notre site internet. Car sans lui, pas grand-chose n'aurait été possible. Parce que Marie et moi avons beaucoup de bonne volonté, mais nous n'avons pas toutes les skills requises. Donc, un énorme merci à Emilia qu'on va vous montrer depuis son fauteuil. Qui est là, qui a fait le site internet, qui nous a monté le stream aujourd'hui. Qui a géré chaque conférence. Qui a bien stressé pour tout le monde. C'est ça. J'étais pas du tout à l'aise devant une caméra. Reviens vers nous, Mehdi.
Alors oui, un grand merci à vous, ça c'est sûr aussi. Un grand merci pour votre soutien. Et puis moi, je vous propose que c'est un samedi soir. Les bars et les restaurants sont fermés, c'est nul. Alors du coup, allez vite dans votre frigo, vous ouvrir une petite bouteille de vin et rejoignez-nous sur la IGTV Instagram pour un chouette apéro du samedi soir grâce à Théo et Maxence. Et puis pour clôturer, on voulait juste vous faire une annonce que tous les prestataires qui seront présents, donc on le répétera demain pour ceux qui ne nous ont pas suivis, mais tous les prestataires présents ce week-end, entre samedi et dimanche, vous offrent 5% avec un code qu'on vous enverra via les mails, puisqu'on peut du coup vous répondre via votre inscription. Donc 5% sur les prestations. Voilà, grâce au code qu'on vous donnera un peu plus tard, parce qu'on n'y a pas réfléchi en fait, pour être honnête. On va en parler ce soir ou demain, et puis on vous mettra ça dans le mail, où vous pourrez aussi accéder au replay, aux documents, par exemple à la plaquette de Théo, vous pourrez aussi télécharger les plaquettes de tous les prestataires, les PDF, enfin tout ce que vous avez vu, voilà, vous pourrez télécharger tout ça. Sur le site du M-Festival. Exactement. Est-ce qu'on a tout dit ? Jamais, mais c'est pas grave, on vous laisse tranquille parce que Théo, vous t'as devez encore vous un truc préparer à dire pour l'apéro. Non, moi je m'exprimais tout à l'heure au platine. Donc, Ça marche. c'est Alors on va laisser maintenant Théo et Max se mettre en place. On vous retrouve vers 19h sur l'Insta Live pour profiter d'un apéro tous ensemble. Ciao, Merci ciao. beaucoup, ciao.